Bonsoir à tous et bienvenue pour le journal d'aujourd'hui. À la une de l'actualité ce soir, une série de mouvements discrets mais hautement stratégiques entre la France et l'Algérie. Après plusieurs années de tensions diplomatiques, Paris semble vouloir renouer le dialogue avec Alger. Mais cette fois, loin des projecteurs. Alors que se cache-t-il réellement derrière ces visites successives? S'agit-il d'une simple relance économique ou d'une stratégie politique plus profonde? Nous allons décrypter cette situation dans un instant. Depuis quelques semaines, les signaux se multiplient. Des responsables économiques, des figures influentes, mais aussi des acteurs culturels français se rendent en Algérie. Pourtant, aucun grand sommet officiel, aucune annonce spectaculaire. Un choix loin d'être anodin. Car aujourd'hui, la France semble privilégier une approche différente. Une diplomatie plus discrète, plus progressive, presque silencieuse. Au cœur de cette dynamique, une visite a particulièrement retenu l'attention. Celle d'un haut responsable du monde des affaires français, venu à Alger non pas pour signer des contrats, mais pour rétablir un lien. Un geste symbolique mais lourd de sens. L'objectif est clair, relancer une coopération économique mise à mal ces dernières années et surtout recréer un climat de confiance entre les deux pays. Car il faut le rappeler, les relations franco-algériennes ont traversé une période particulièrement délicate. Entre désaccords politiques, tensions autour des questions mémorielles et crispations liées à la migration, le dialogue s'était progressivement dégradé. Résultat, une relation fragilisée et des intérêts communs mis en pause. Aujourd'hui, Paris semble vouloir tourner la page. Mais pas n'importe comment. Plutôt que de passer par des annonces publiques qui pourraient raviver les tensions, les autorités françaises optent pour une stratégie de prudence. Une stratégie dictée en grande partie par le contexte politique interne. En France, la relation avec l'Algérie reste un sujet sensible. Elle divise l'opinion, alimente les débats et peut rapidement devenir un terrain de confrontation politique. Dans ce contexte, toute initiative visible peut être critiquée, voire instrumentalisée. D'où ce choix, avancer sans faire de bruit, construire progressivement, négocier en coulisses, éviter les polémiques. Une approche qui commence déjà à produire certains effets. Sur le plan sécuritaire et migratoire, des discussions ont repris, lentement mais concrètement. Des mécanismes de coopération, jusque-là gelés, sont en train d'être réactivés. Mais ce n'est pas tout. Car cette nouvelle dynamique ne se limite pas à l'économie ou à la sécurité. Elle s'étend également au domaine culturel. Et là encore, les initiatives sont discrètes mais stratégiques. Des échanges sont en préparation, des projets sont relancés, avec un objectif clair, recréer du lien entre les sociétés, retisser une relation qui ne soit pas uniquement basée sur des intérêts politiques ou économiques. Une approche globale qui marque une rupture avec les méthodes du passé. Pendant longtemps, les relations entre les deux pays ont été gérées de manière fragmentée, souvent sous pression, parfois dans l'urgence. Aujourd'hui, il semble que la France tente une approche plus équilibrée, plus réfléchie, plus durable. Mais face à cette stratégie, une réalité s'impose. L'Algérie n'est plus dans la même position qu'autrefois. Le pays a considérablement renforcé son rôle sur la scène régionale et internationale. Sur le plan énergétique notamment, il est devenu un acteur incontournable, dans un contexte mondial marqué par les crises et les recompositions. Cette montée en puissance change profondément les équilibres. Désormais, Alger ne se contente plus de suivre. Elle décide, elle choisit ses partenaires, elle impose ses priorités. Et dans cette relation, cela se traduit par une exigence accrue. Chaque initiative française est observée avec attention. Chaque proposition est évaluée en fonction des intérêts nationaux. Autrement dit, le rapport de force a évolué, et la France doit désormais s'adapter. Cette nouvelle réalité explique en grande partie la prudence actuelle. Paris sait que la moindre erreur pourrait compromettre les efforts engagés, car les enjeux sont considérables. Sur le plan économique, bien sûr, mais aussi sur des questions essentielles comme l'énergie, la sécurité ou encore les flux migratoires. Dans tous ces domaines, l'Algérie reste un partenaire clé, un partenaire dont la coopération peut s'avérer décisive. Mais au-delà de ces enjeux immédiats, une autre dimension entre en jeu, la politique. À l'approche des prochaines échéances électorales en France, la relation avec l'Algérie pourrait redevenir un sujet central. Réussir à stabiliser cette relation, à éviter de nouvelles tensions, à relancer la coopération, autant d'éléments qui peuvent peser dans le débat public. Mais cette stratégie n'est pas sans risque. Car avancer dans la discrétion, c'est aussi prendre le risque de manquer de visibilité, de ne pas convaincre, voire de susciter la méfiance. Et surtout, cela suppose une continuité politique. Or, dans un contexte incertain, rien ne garantit que cette ligne sera maintenue sur le long terme. Du côté algérien, la position est claire. Le pays entend défendre ses intérêts, affirmer sa souveraineté et ne plus subir les décisions extérieures. Il s'inscrit dans une logique de diversification
en multipliant ses partenariats et en renforçant son autonomie. Ce qui signifie une chose, la relation avec la France n'est plus exclusive. Elle fait désormais partie d'un ensemble plus large. Et dans ce nouvel équilibre, chaque geste compte. Chaque décision peut rapprocher ou éloigner. Alors, cette stratégie discrète peut-elle réellement permettre un nouveau départ entre Paris et Alger? Ou s'agit-il simplement d'une tentative temporaire, vouée à se heurter aux réalités politiques et aux intérêts divergents? La question reste ouverte, et elle sera déterminante pour l'avenir des relations entre les deux pays. Nous poursuivons avec d'autres actualités marquantes, toujours au cœur des enjeux économiques et stratégiques de la région. Algérie. Un projet agricole d'envergure pour renforcer la souveraineté alimentaire. L'Algérie lance un projet ambitieux qui pourrait transformer durablement son secteur agricole. Il s'agit de la mise en place d'une immense exploitation dédiée à la production laitière. Pour concrétiser cette initiative, des milliers de bovins seront importés progressivement depuis l'étranger, selon un dispositif logistique impressionnant. Un véritable pont aérien sera mobilisé, avec des rotations régulières d'avions spécialement aménagés pour transporter les animaux dans des conditions optimales. Un choix stratégique, car en optant pour le transport aérien, les autorités cherchent à garantir la qualité sanitaire du cheptel, mais aussi à préserver les caractéristiques génétiques des bêtes sélectionnées. Ce projet ne se limite pas à l'importation. Il inclut également la construction d'infrastructures essentielles, unités de production, installations techniques, logements pour les équipes sur place. Tout un écosystème est en cours de mise en place. Objectif affiché, renforcer la production nationale, réduire la dépendance aux importations et assurer une meilleure sécurité alimentaire. À terme, l'Algérie ambitionne même de devenir un acteur majeur de la production laitière à l'échelle régionale. Industrie pharmaceutique, un partenariat stratégique pour gagner en autonomie. Autre développement important, cette fois dans le domaine de la santé. Un groupe public algérien vient de conclure un partenariat avec des entreprises étrangères spécialisées dans les biotechnologies. Au cœur de cet accord, le transfert de technologies avancées, notamment dans la production de vaccins innovants destinés à un usage humain et vétérinaire. Ce projet vise plusieurs objectifs. D'abord, renforcer les capacités locales de production. Ensuite, réduire la dépendance aux importations de médicaments. Et enfin, positionner le pays comme un acteur crédible dans l'industrie pharmaceutique régionale. Mais ce partenariat ne se limite pas à la production. Il inclut également un volet formation, avec le développement des compétences locales, ainsi que la mise en place d'infrastructures modernes répondant aux standards internationaux. En parallèle, des discussions sont en cours pour développer les exportations vers d'autres pays africains. Une stratégie qui s'inscrit dans une volonté plus large, celle de renforcer la présence économique de l'Algérie sur le continent. Tunisie, un été sous tension sur le plan énergétique. Direction maintenant la Tunisie, où la situation énergétique suscite de vives inquiétudes. Selon plusieurs sources, le pays pourrait faire face à d'importantes perturbations cet été, notamment en raison d'une demande en forte hausse. La généralisation de la climatisation, combinée à une production nationale insuffisante, met le réseau électrique sous pression. Résultat, des risques de coupures qui pourraient affecter un grand nombre de foyers, en particulier lors des périodes de forte chaleur. Pour faire face à cette situation, la Tunisie s'appuie en grande partie sur les importations en provenance d'Algérie. Le gaz naturel algérien alimente une part importante des centrales électriques tunisiennes, tout comme les échanges d'électricité entre les deux pays. Mais cette dépendance pose question, car en période de forte demande, les capacités d'approvisionnement atteignent leurs limites, rendant l'équilibre énergétique de plus en plus fragile. Cette situation illustre une réalité plus large, l'importance stratégique des ressources énergétiques dans la région et le rôle central joué par l'Algérie dans cet équilibre. Tensions internationales, une situation toujours instable. Enfin, un mot de la situation internationale, marquée par des tensions persistantes entre grandes puissances. Malgré certaines annonces visant à apaiser les conflits, la situation reste particulièrement fragile. Dans une zone stratégique pour le commerce mondial de l'énergie, des incidents récents ont ravivé les inquiétudes. Des actions de contrôle et d'interception ont été observées, montrant que les tensions sont loin d'être résolues. Parallèlement, des tentatives de dialogue se poursuivent, mais peinent à aboutir à des résultats concrets. Chaque camp maintient ses positions, et les désaccords restent profonds. Dans ce contexte, les annonces d'apaisement apparaissent davantage comme des manœuvres tactiques que comme de véritables avancées vers une résolution durable. Une situation qui continue d'alimenter l'incertitude sur les marchés internationaux, notamment dans le secteur de l'énergie. Pour résumer cette édition, plusieurs dynamiques majeures se dessinent. D'un côté, une tentative discrète de rapprochement entre la France et l'Algérie,
dans un contexte marqué par de nouveaux équilibres et des enjeux stratégiques importants. De l'autre, une Algérie qui affirme de plus en plus son rôle, en développant ses capacités économiques, industrielles et énergétiques. Et enfin, une région et un monde toujours marqués par des tensions où chaque décision peut avoir des répercussions bien au-delà des frontières. Et vous, pensez-vous que cette approche discrète peut réellement permettre un renouveau durable des relations entre la France et l'Algérie? Ou bien les enjeux politiques et les intérêts divergents risquent-ils de freiner cette dynamique? N'hésitez pas à nous donner votre avis. Merci de nous avoir suivis pour ce journal d'aujourd'hui. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition.